Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir parlera d'un courant philosophique, c'est-à-dire le Sap-Logip, et de comment est-ce que Sa Majesté a pu créer cette courant de pensée. Il y a aussi des étapes, des écoles qui parlent de cette courant de pensée. Nous allons parler de ça. Et quand on parle de Sap-Logip, déjà, sur le cœur du mystère, sachez que c'est Dada Dekamambou Podozoumen, et que vous connaissez entre-temps sur le vocable Vobla. Et il est déjà sur ce plateau. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Monsieur Jacques. Et Sap-Logip, un courant philosophique. Et comment est-ce que Sa Majesté a pu sortir un tel joyau? Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici, c'est Dada Dekamambou Podozoumen. Mon nom speed traduit, c'est Da Decheme Vobla, le logipien. Les membres du courant philosophique Sap-Logip, on les appelle les logipiens. Être logipien, c'est le fait de connaître d'abord ses composants spirituels, c'est ça. Un logipien doit connaître ses composants spirituels, en quoi il est composé avant d'être en chair comme ça. C'est comme ça, un logipien. Tous les logipiens sont comme ça. Quand tu les vois, et tu leur demandes quels sont tes composants spirituels. Le premier c'est quoi? Le deuxième, le dixième c'est quoi? Non, j'en ai que 6. Le 6e c'est quel? Non. Il va te le dire. C'est comme ça. Être logipien. Le courant philosophique Sap-Logip a été créé grâce à mes talents spirituels. Ça a été depuis la base, depuis ma naissance. On m'a conté cela. Ma maman est encore là. En notre langue traditionnelle. Pas plus tard, elle m'a encore conté les mêmes histoires. Elle a dit, Vitier, a dit mon enfant, sans te mentir, lorsque tu étais dans mon ventre, je n'ai pas pris de médicaments. Même du paracétamol en son temps, je n'ai pas pris. Je n'ai jamais été à l'hôpital sur toi, parce que je ne sentais rien. Tu étais dans mon ventre comme si lui-même se sentait simple, une simple chair debout. Le jour de l'accouchement, elle me faisait faire comprendre l'histoire. Elle n'a rien senti. Quand elle voyait les gens avant de se coucher, avant d'accoucher, il y a des lamentations, des grincements de dents, des cris partout, mais sur moi, ce n'était pas comme ça. Voilà que je suis né. Une semaine après, elle a commencé par constater certaines choses dont elle était obligée de le dire à mon père. Parce que mon père ne restait pas totalement à la maison durant toute une journée. Il sort le matin, peut-être à 5h, à 6h. Le soir, il revient vers 21h, 20h, comme ça. Sauf le dimanche. Mais un jour, elle a fait asseoir mon père. Elle lui a dit, papa, Vito et l'eau a dit, mais Vito et l'eau, ne peut pas jamais tout le temps. C'est-à-dire, votre enfant là, il y a quelque chose qui m'étonne sur lui. Mon papa a dit quoi? La fois passée, j'ai vu un serpent blanc là, qui s'est allongé à côté du bébé. Mais, en voulant aller prendre un bâton pour le tuer, à son arrivée, elle n'a plus vu le serpent. Un autre jour, elle a vu un autre bébé à côté de moi. Elle a crié.
voulant appeler quelqu'un de venir voir ça avec lui. À l'arrivée, j'étais encore seul sur le lit. Donc, elle a commencé par à raconter, au bout d'une semaine, ce qu'elle a commencé à constater de moi. Une nuit, elle a constaté que mes yeux, je dormais les yeux fermés, mais quand même, il y a les lumières qui sortent de mes yeux, qui ont allumé la chambre. Cette nuit-là, elle s'est levée, appelé mon papa de venir voir. Le papa est venu, lui-même a constaté ça là. Elle a constaté que la nuit, je parle avec d'autres personnes dont lui ne les voit pas. Elle a fait part aussi de cela à mon père. Mon papa qui ne connaissait pas la voix de chez Bokono, il est allé annoncer ça à sa grande sœur. Ensemble, ils ont aussi vécu la scène. La tante a décidé de m'amener chez un Bokono. En ce temps-là, lorsque j'avais 2 ans, je savais qu'il y a quelqu'un dans le quartier qu'on appelle Bokono BC. 2 ans, j'ai dit. Donc, lorsque j'avais 3 semaines comme ça, il m'a amené chez le Bokono. Arrivé là-bas, le Bokono s'est prosterné. Il a fait sortir de pain et des bouteilles de gin. Mes parents sont étonnés. L'enfant dont qu'on vous a amené pour une consultation, tu t'es prosterné. Et nous, ses parents. Le Bokono du quartier qui était le plus fort, que j'appelle son nom tout à l'heure, baissé là. Il n'a pas les yeux. Les yeux ne sont pas fermés, les yeux sont ouverts comme ça, mais il ne voit pas. Mais quand même, lui, il a pu obéir comme ça. Et les parents, c'est de là qu'il a pris la parole, soit disant que votre enfant n'est pas un enfant. C'est un envoyé qu'il est venu sauver. À partir d'aujourd'hui, même si vous n'entendez pas ce qu'il est en train de dire dans la nuit, il faut commencer par le louer. En faisant comme ça, la main dans la main. Le louer comme ça. C'est ça qui sera votre longévité. Ce charlatan, le Bokono baissé, quand je suis en train de vous parler, leur a dit ça. Le retour de leur maison, ils ont commencé par me louer. Il y avait 3 mois, non, pas 3 semaines, quand même je sentais que mes parents ne font que m'adorer. Un autre jour, au lieu de 1 serpent, 3 sont venus s'allonger avec moi au salon. Ma maman a commencé par me louer. Mon papa n'était pas là. Je me rappelais de tout ça là maintenant. Mon papa n'était pas là. De son retour, le soir, il y a une scène qui s'est passée aussi. Le bébé qui venait rester avec moi dans les après-midi est venu en marchant devant mon papa. J'avais 3 semaines. Mon papa s'est étonné. Il était en train de manger le jour-là. C'était un soir. Il a laissé, il a fui. Mais c'est normal. Un peu de temps, après quelques 10 minutes, j'ai vu qu'il est revenu avec sa grande soeur dans la chambre. J'avais ma main comme ça à la joue. C'est de là que la tante et mon père ont décidé à ma maman, ils ont décidé de dire à ma maman d'aller rester auprès de sa maman, donc auprès de ma grand-mère maternelle. Le lendemain, ma maman m'a pris et on est allé chez ma grand-mère maternelle. Là-bas aussi, les mêmes choses ont commencé.
Donc ça a recommencé comme ça. Ma grand-mère aussi, elle a étonné. Lui-même s'est levé et elle est allée voir le même Bokono. Sans moi, sans ma présence. Elle est allée seule. Le Bokono lui a dit, la géomatie qui est ici maintenant, ce n'est rien que de louer la personne. Ainsi c'est un bébé, il faut l'adorer. Le Bokono a ses yeux ouverts, il ne voit pas, mais il connaît la géomatie qui est tombée. Personne ami ne veut plus. Ma grand-mère est revenue à la maison, le même scénario se produit chaque fois. Lui-même, il est fatigué de moi. Donc, petitement comme ça, je m'en vais vous dire que c'est depuis ma naissance que j'ai mes talents, mes puissances, mes pouvoirs et mes dons. Pourquoi ne pas montrer ces talents? Pourquoi ne pas sauver alors? Moi, ma puissance, c'est de sauver son prochain. Spirituellement comme charnellement. Avant que je ne commence la tradition, je suis rentré dans une église, Assemblée de Dieu, une église religieuse, comment dirais-je, une église de combat. Ok, les églises évangéliques, Assemblée de Dieu. Le premier jour quand j'ai commencé, c'était dans une annexe de 6 personnes. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais même pas comment ouvrir les chapitres, les versets, lire les versets et autres. Mais aussitôt, je me rappelais bien que le jour-là, il y avait une dame qui s'est agenouillée devant le pasteur en demandant à avoir d'enfants. Le pasteur est en train de prier pour lui quand je suis rentré. Bon, j'étais un peu en retard parce que je ne connaissais pas l'heure des cultes. Je suis rentré, j'ai vu la dame agenouillée devant le pasteur. La première vision que j'ai reçue le jour-là, j'ai levé mon petit doigt, j'ai dit au pasteur de me voir derrière. Je lui ai dit que j'ai reçu une voix qui a dit, la dame là doit avoir d'enfants. Et dans ma vision, on me dit d'ouvrir Ephésiens chapitre 5, verset 3 et de lire sur la dame. C'est avec ça qu'elle va jeûner demain. Et on verra la suite. J'ai annoncé ça au pasteur. Il a fait et c'est venu comme ça, peu de temps après. Il a fait 2 semaines dans l'église. Il faut voir. Le nombre était 5. Nous sommes passés de 5 à 100. 200 à 200. On dirait que l'église mère est venue là. C'est devenu l'église mère totalement. On dépasse même le nombre de l'église mère. Je ne dois rien faire à personne au sein, mais donc je suis en train d'utiliser. Cela est devenu un problème pour moi, patati patata. Bon, j'ai dit, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. J'ai fait 10 ans. Avec lui. Avec lui. De 2001 à 2011. Chers téléspectateurs, les mêmes talents continuent. Il y avait un problème là qui a fait que j'ai perdu ma vie. J'étais mort. Un 30 novembre, la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Ça fait 30 novembre au 1er décembre. Ça fait 13 ans passés. J'ai même fêté. À chaque année, je fête ça. Je donne à manger à mes composants spirituels. Je forme une petite assemblée. Je fais un peu de sacrifice, un peu de ça là. Ça fait 13 ans passés. Ça s'est passé en 2008. En 2008, j'étais mort le 30 novembre au 1er décembre. C'était vrai. Il s'est fait que je me sentais mal à l'aise depuis le mois d'août 2008. Août, septembre, octobre, novembre. C'est le mois de novembre que
Ça m'a eu totalement. J'ai demandé à aller à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital. J'ai pris la perfusion 1, 2, 3, 4 fois. J'ai passé 3 jours là. Mon petit frère est venu, il dit Fofo, après la géomatie que j'ai eu à faire aujourd'hui, tu ne vas plus survivre. On va rentrer. Même s'il faut mourir, tu vas mourir chez nous au village. J'ai dit d'accord. Allez dire ça au docteur, on va rentrer. Le 30 novembre 2008, le docteur a demandé a autorisé. On est rentré au village. Aussitôt quand je suis rentré, on m'a dit adresser une note parce qu'ils sont à l'écoute que je suis sur le chemin. Je suis couché sur la note. C'était là jusqu'au soir. Je ne connais pas l'heure qu'il fait. Mais quand même, j'ai demandé, je me suis levé en voulant aller au WC. Parce que le WC, c'était au dehors. Ma maman était là. Elle s'est couchée, allongée à la sortie. J'ai dit, maman, excusez-moi, je veux sortir pour aller aux besoins. Il a dit quoi? Toi qui es malade, comment est-ce que même tu t'es levé? Et tu vas me dire que tu vas sortir pour aller au WC à cette heure-ci. Elle a dit, maman, je suis déjà grand, non, laissez-moi aller. J'ai dit, si tu peux me faire quitter sur la porte là, alors tu peux sortir. Elle a dit, ah, maman, laissez-moi sortir. Elle dit, non. Allez prendre le pot qui est là et aller faire le WC dedans. Elle a dit, maman, si quand comme ça, je vais aller. C'était ridicule, mais elle me sauvait la vie en ce temps, je ne savais pas. J'ai exécuté à son ordre, je suis allé prendre le pot. Aussitôt, quand je me suis rabaissé, j'ai fait sortir les intestins qui se trouvent dans un être humain là. J'ai fait sortir tout. D'un seul trait, avec des caillots de sang. C'est difficile, mais je dois avoir le culot de le dire. En ce temps-là, j'ai crié. J'ai lancé une voix forte là. Ils sont tous réveillés dans la maison, venus me voir. J'étais par terre. Ils ont pris le pot. Ça les étonne aussi. J'étais là quand j'ouvrais un peu les yeux comme ça, là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a pris un bâton là, qui a soulevé ce qui se trouve dans le pot là. Et on a vu que c'est les intestins qui sont sortis. Je me rappelais bien, je l'ai dit. J'ai dit ça. J'ai prononcé cette phrase-là, la nuit là. Ils sont allés renverser cela, entretenir un peu le pot. Ils sont encore revenus. J'ai demandé à ce qu'on m'aide un peu à rester sur le pot. Aussitôt, mon cœur est sorti. Le cœur d'un homme est sorti par l'anus. Monsieur Jacques. Le jour-là, j'étais envoyé l'audio que je suis en train de fêter. C'était le 1er décembre passé. Oui. C'est Dieu, c'est difficile. Le cœur. Je suis là, je ne sais pas si j'ai le cœur, j'ai les intestins en moi. Qui va me changer ça? Je ne sais pas. La nuit, je suis parti. Mais arrivé là-bas, j'ai vu que j'ai rencontré quelqu'un. C'était sur un goudron tout droit, bien droit. Il y a trop de fraîcheur là-bas. Monsieur Jacques, là-bas aussi c'est bon. Je suis revenu ici, j'ai dit, mais pourquoi on m'a encore revenu? Pourquoi on m'a fait le retour de venir encore ici? Ce n'est plus la peine. Il faut mieux de me laisser là-bas. On m'a dit, non, ton heure n'a pas encore sonné. Tu as encore tant de missions à accomplir pour moi. Je n'ai pas encore ordonné. On m'a montré beaucoup de choses là-bas, monsieur Jacques. Beaucoup de choses. Les enfants qui ont été avortés. Ceux qui se sont laissés tuer. Les sorciers qui ont fini leur mandat. Les malfaiteurs. Tout. Il y a des endroits où même, où ils demandent même de gouttelets d'eau à prendre. Ils n'en trouvent pas. Dans cette vie, il faut faire du bien. Que du bien. On m'a montré tout ça là. Le monsieur me faisait comprendre qu'il va me faire retourner. Sinon,
Mais les gens-là, ils sont en train de se programmer à aller me mettre à la morgue. Et vous, midele, midek betole, glace me non sommes d'eau. Et quand glace me sont en fond, je vais te faire retourner. Donc il a pris sa main gauche sur mon épaule gauche et il m'a tourné comme ça. Il me dit, mon enfant, vas-y, je suis avec toi. Je suis rentré dans la chaise, j'ai fait comme ça. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu ma petite soeur à côté de moi en train de pleurer. Elle a dit, maman, Fofo qu'au fond. Je lui ai demandé ce qui se passe. Elle a dit non, Fofo, rien ne se passe. Je lui ai dit non. Je suis mort. Je suis revenu. Dites-le que je suis là. Aussitôt, si tu entends le cri dans la maison le jour-là, on dirait que c'est tout le village qui est venu. Parce que c'est là que j'ai resté, c'est là que j'ai grandi. La nuit, je leur ai demandé d'aller me faire une natte sur la cour de la maison. Ils m'ont dressé une natte là. On m'a tenu par les deux bras. Je suis allé rester sur la cour, juste pour prendre un peu d'air. Monsieur Jacques, c'est dur. Avec tout ça là, est-ce qu'il ne faut pas faire venir ces esprits? Est-ce qu'il ne faut pas venir, il ne faut pas appeler ces vaillants géants guerriers, vaillants et géants donateurs de venir ensemble? On peut former un courant philosophique pouvant aider, pouvant faire comprendre aux gens ce qui se passe là-bas après son départ sur cette terre. Il faut les faire comprendre, il faut les étudier, il faut les faire marcher sur de bons pas, sinon demain ils vont payer. C'est de là que l'idée est venue. J'ai dit, il faut un responsable spirituel pour ça. 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après, je suis assis dans mes técrets là, sur une chaise, quand on m'a mené dans un sommeil. Je suis resté là pour quelques minutes, je ne sais pas le mieux que j'ai fait. Mais on me faisait comprendre que c'est le temps, c'est le moment. On m'a réveillé comme ça. Je suis réveillé, on m'a dit, nous sommes là. Tu avais dit, tu avais demandé à créer, à faire asseoir une école, une religion. J'ai dit oui. L'heure a sonné, nous sommes là. J'ai dit d'accord. Comment vous faire asseoir? Ils m'ont dit, cherchez la feuille là, la feuille là, la feuille là, ceci, cela, et posez-moi quelque part. J'ai dit d'accord. Je me suis levé le jour là, je suis allé au marché, payer ce qu'on m'a demandé, et passer dans la brosse pour chercher la feuille. Je les ai posées. Et aussitôt ils ont commencé la nuit, ils sont venus maintenant pour me faire comprendre comment on va procéder. Monsieur Jacques, ce que je suis en train de dire, ça bat son plein. J'ai même eu une école pour ça, et ils apprennent. Le peu que j'ai compté ici, c'est pas ça, hein, parce que nous sommes, le temps nous limite. Oui, oui. S'il faut commencer par parler de ce qui s'est passé pendant quelques minutes après que je suis mort, chaque jour je vais parler pendant 2 ou 3 heures, mais je vais faire au moins 1 an avant de finir de parler. Tout ça là, est-ce qu'on ne peut pas faire comprendre cela aux humains pour qu'ils prennent leurs décisions? Et après ça, beaucoup de choses aussi. Pourquoi ne pas aider nos frères et nos sœurs à se connaître, à connaître leurs composants spirituels, à se porter au dos, Monsieur Jacques? Donc j'ai une histoire un peu longue, et un peu triste, et un peu merveilleuse aussi. Je ne veux pas vous dire que c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Monsieur Jacques, c'est tout un mystère. Nous allons
avoir, puisqu'on me fait déjà la main et qu'il ne nous reste que quelques minutes, vraiment, et on pourra même faire et plus de 45 émissions là-dessus et sans pour autant finir. Et parlons très rapidement de l'école philosophique. Et vous avez des étudiants ou des apprenants qui sont là, et quelles sont les conditions pour accéder à cette école? Merci beaucoup. Le courant philosophique SAT-LOGIP a déjà une école spirituelle et philosophique. Ne dis pas que tu es un professeur d'université. Je les ai comme élèves aujourd'hui. Oui, j'ai au moins 3 professeurs d'université qui sont mes élèves. Pourquoi? C'est pas qu'ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas forts, ils sont trop forts. Mais il y a des domaines où tu dois encore apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Venez dans mon école. La spiritualité est quelque chose qui n'a pas de fin. Et Majesté, pour ceux qui voudraient peut-être faire partie de cette école... Ceux qui veulent se faire former, il nous faut d'abord le nom, le prénom, votre photo. Je vais vous étudier d'abord. Après cette vision philosophique, alors je peux vous dire, bon, vous êtes apte pour le faire. L'école, la CI, c'est à 100 000. Et c'est à 3 mois d'études. Il faut te faire passer d'abord à un examen avant que tu ne sois dans une classe supérieure ou pas, on le saura. Oui, donc, un numéro donc, de contact pour... Je suis sur plus 229 97 12 52 62. Plus 229 97 12 52 62. Le second numéro, plus 229 65 46 2 fois 60 65 46 60 60. De loin, on peut se faire former. De près aussi, on peut se faire former. Partout où vous êtes, ne vous oubliez pas. Nous sommes là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Dada Dekamabou Pordo-Zoumé, et d'être de passage sur ce plateau. Et chers amis internautes, vous l'aurez déjà compris, hein, c'était bien sûr la question de l'origine de SAT-LOGIP et avec son école qui bat déjà son plein. Et la Majesté a laissé déjà des contacts. Si vous voulez, vous le contactez pour avoir encore plus d'explications. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et très bon week-end à vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.